Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 20 juin 2026, c'est notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre verset du jour, la méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17 dans deux versions. Louis II nous dit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parole de vie 2017 nous dit: le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Réellement libre en Christ. Réellement libre en Christ, c'était le thème de notre méditation de ce samedi 20 juin 2026. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » En grandissant, il y a plusieurs théories et pensées auxquelles nous sommes exposés. Nous optons pour certaines et notre vie en est sérieusement marquée. Notre comportement est conditionné par ce qui nous a été inculqué de façon formelle ou non. Ainsi, nous sommes en quelque sorte esclaves de nos convictions, bonnes ou mauvaises. Dans le verset de ce jour, bien-aimés, le Seigneur nous révèle que son entrée dans notre vie nous rend libres, tel qu'il est dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » La vraie liberté se trouve donc en Christ. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, libre de nos choix. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12 nous dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Bien-aimés, nous entendons souvent dire, « Je n'ai pas le choix. » Cette expression révèle que nous sommes parfois prisonniers de nos circonstances, de nos peurs et de nos convictions. Mais lorsque nous sommes transformés par notre communion avec Christ et devenons une nouvelle créature, nous recevons une véritable liberté. Liberté de dire oui ou non à toute sollicitation. Nous recevons une véritable liberté de recourir au Seigneur pour nous sortir d'une situation contraignante. Nous recevons une véritable liberté d'affirmer notre foi lorsque celle-ci est mise à l'épreuve. Notre liberté, bien-aimés, repose sur la conviction que Christ contrôle toutes choses et qu'il peut intervenir en notre faveur. C'est pourquoi il vaut mieux lui obéir, quel qu'en soit le prix. Les apôtres l'ont dit, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29, ils disent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Parce que, bien-aimés, nous sommes libres de nos choix. Deuxième leçon, bien-aimés, deuxième point, libre pour servir le Seigneur. Galates, chapitre 5, verset 13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous rend esclaves du monde. Nous nous efforçons alors de survivre dans un système marqué par l'égoïsme, la compétition et l'exploitation. Mais lorsque Christ nous libère, il nous donne une mission. Il nous appelle à participer à son œuvre selon cette parole. Faites de toutes les nations des disciples, Matthieu chapitre 28, verset 19. Christ nous a rendus libres parce que, premièrement, le monde perdu a besoin du salut. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est le même cas pour tout être humain qui n'est pas en Christ. Christ nous a rendus libres parce que le champ est vaste, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il le dit dans Matthieu chapitre 29, verset 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés, Christ nous a rendus libres. Oui,
Il nous a rendus libres parce qu'il y a des personnes qui sont perdues. Il y a des personnes qui sont perdues et nous devons aller les sauver. Voilà pourquoi nous avons été libérés. Mais il nous a aussi rendus libres parce que notre fidélité aura des conséquences éternelles. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, la Bible dit « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. » Pendant combien de temps? À toujours et à perpétuité. Bien-aimé, celui qui a connu l'esclavage comprend mieux la valeur de la liberté. De même, ayant été libérés par Christ, nous sommes appelés à conduire d'autres personnes vers cette même liberté au moyen de l'Évangile. Jean chapitre 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous allons aller avec l'Évangile afin d'affranchir ceux qui sont sous l'esclavage. Troisième leçon, bien-aimé, troisième point, maintenir notre liberté. Galates chapitre 1er, verset 5 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Bien-aimés dans le Seigneur, une fois libérés, ni le monde, ni le diable ne cessent de nous combattre. Il suffit d'observer ceux qui rétrogradent dans leur foi pour comprendre l'avertissement suivant. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Combien sont tombés, bien-aimés? Pour éviter de retomber sous le joug de la servitude, nous devons premièrement maintenir notre communion avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Maintenir la communion. Deuxième chose, nous devons rechercher continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Pour éviter de retomber sous le joug de la servitude, nous devons veiller sur notre environnement et nos fréquentations. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et enfin, pour éviter de retomber sous le joug de la servitude, nous devons être radicaux face à tous ceux qui nous éloignent de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 8. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. » Bien-aimés, la liberté est un bien précieux. Dieu nous a créés libres et le monde entier lutte pour préserver différentes formes de liberté. Pourtant, en dehors de Christ, chaque être humain demeure esclave de quelque chose, du péché, de ses passions, de ses peurs, de ses habitudes ou de ses idéologies. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, bien-aimé, il nous a franchis véritablement, il nous rétablit dans notre communion avec Dieu et nous confie la mission d'aider d'autres personnes à sortir de leur chaîne par la puissance de l'Évangile. La véritable liberté, bien-aimé, ne se trouve ni dans l'indépendance, ni dans la possibilité de faire tout ce que l'on veut. Elle se trouve en Jésus-Christ. Restons donc fermes dans cette liberté et vivons pleinement comme des hommes et des femmes libres en Christ. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Plusieurs proclament leur liberté, sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais en réalité, plusieurs sont esclaves de ceux qui croient bon, esclaves de ceux qu'on leur a inculqués. Éternel, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être réellement libres. Et cela, c'est en Christ. Pour ceux qui ont trouvé, ont rencontré, ont accepté Christ, Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que nous sommes libres et que nous ne devons pas rentrer sous le joug de la servitude. Aide ceux qui sont encore attachés, ceux qui sont encore esclaves, à être libérés en Jésus-Christ. Et donne-nous la grâce d'apporter ce message de libération qu'est l'Évangile. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.